L'Adam terrestre et l'Adam céleste. Voilà donc pourquoi Paul, ayant cette pensée, il écrit donc en disant, il dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Ça, j'aime ça. Chacun a son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ça aussi, ce verset trouble beaucoup de gens. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et la mort, c'est qui? Satan. Alors vous me direz, mais attends, mais à la croix, donc qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, Christ dépouille Satan. Puisque avant la croix, Satan régnait. Voilà pourquoi il pouvait accuser les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelait accusateur de nos frères. Donc la mort de Jésus fait taire Satan devant le trône blanc. Parce que le trône blanc, c'est le trône de jugement. Je fais un raccourci pour que les gens captent vite. Je prends Apocalypse chapitre 12. Je prends directement le verset 9. L'Écriture dit, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. » Donc le sang de Jésus suspend l'accusation. Donc quand on dit que l'accusateur de nos frères, en fait c'est un avocat. Dieu c'est le juge. Et il y a donc l'accusation qui est en train de dire, mais Dieu juge selon l'article tel. Tu avais dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Regarde, il a péché. Il doit mourir. Il réclame la sentence de la mort pour toi. Maintenant, Dieu donc lui-même, pour venir plaider pour les coupables. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Donc le Seigneur lui-même vient donc plaider pour les coupables. Voilà pourquoi on peut parler de la droite et de l'accusation. La droite de Dieu, c'est l'intercession. Voilà donc pourquoi il peut intercéder. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, je ne sais pas si vous captez ce mouvement. Donc, parce que quand les gens entendent droite de Dieu, ils s'imaginent un Dieu avec quelqu'un à sa droite. Pourtant, c'est un langage spirituel. Le juge lui-même intercède pour les coupables. Voilà pourquoi on dit qu'il est assis à la droite. Et il intercède pour nous. D'où le fait que l'Écriture dit, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Parce que le sang de Jésus anéantit l'accusation. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu,
et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, donc l'accusateur, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Alors quand on dit réjouissez-vous, les cieux, les gens s'imaginent que il y a les gens dans le ciel qui se réjouissent. Pourtant les cieux, mais c'est le règne. Repentez-vous, car le royaume des cieux c'est l'église. L'église, c'est le royaume du Christ, le chef de l'église. L'église, c'est un royaume. Donc ceux qui sont dans l'église, sont dans la joie. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans l'église, malheur à eux. Dans l'église, c'est quoi? L'arche de Noé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si tu n'es pas encore... Voilà pourquoi quand je prêche et je vois des âmes courir, ça veut dire qu'ils ont vu. C'est un peu comme si le déluge arrive et voilà l'arche qui est en train de... La porte est en train de se refermer. Et toi, tu cours. Tu cours pour entrer dans l'arche. C'est ça qu'on appelle croire. Si quelqu'un vous dit non, je crois, mais j'attends encore un peu. Elle n'a pas encore cru. En fait, elle n'a pas vu. Parce que lorsqu'on comprend l'écriture, la parole, comme l'écriture dit, la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Donc lorsque tu as vraiment compris la profondeur de la chose, je te promets que pour dormir même, sachant que tu n'es pas encore dans l'arche, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Parce que tu n'es pas le maître du temps. Le déluge peut venir à tout moment. Mais comme Dieu, dans sa manière de travailler, répète toujours les choses, car il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on y prend point garde. Il a parlé par Noé. Il choisit un seul homme, Noé, prédicateur de la justice. Ceux qui écoutent Noé entrent dans l'arche. Ceux qui n'écoutent pas Noé périssent. Voilà donc comment, dans la suite des temps, il le fait. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et de ceux qui annoncent la paix. Parce qu'il vous donne l'accès n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Et ça corrobore avec les paroles de Jésus qui disait, celui qui aimera sa vie dans ce monde, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la retrouvera. Voilà pourquoi il dit donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsqu'on suit Jésus, on est sujet à moquerie. Puisque ta vie ne ressemble plus à la vie des autres. Ça veut dire que tandis que les autres sont à fond dans les projets de la vie, toi tu es à fond dans les projets de la vocation céleste. Donc ce n'est pas la même direction. Donc toi tu vas vers le ciel, eux ils vont vers les choses de la terre. Ce qui fait en sorte que l'ennemi, pour être discret, va élever les gens. Tu avais des amis, t'inquiète pas, il va tous les rendre riches. Et toi, tu marches avec Jésus, et Jésus lui ne rend pas riche.
Ah, on a dit, viens à Jésus, tu seras marié. Viens à Jésus, tu auras l'argent, et ainsi de suite. Ça, ce sont les démons qui prêchent comme ça. Parce que cette chose, c'est la poussière de la terre. Voilà donc pourquoi Genèse dit quoi? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc, les gens ont vraiment cru qu'il y a le serpent qui mange la terre. Montrez-moi le serpent là. Donc, c'est une parole codée. La poussière de la terre dont le serpent mange, ce sont les choses de la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, la chair et l'esprit, chacun a sa nourriture. La chair aime les choses de cette vie. Voilà pourquoi elle est attirée vers ces choses. Ce sont ses désirs. Mais l'esprit est nourri par quoi? Est nourri par quoi? La parole céleste. Heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice, c'est donc quoi? La parole. Conformément à Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice, donc la parole. Donc la parole de Dieu est une nourriture. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est l'évangile. Plus j'amasse, je mange, plus je suis rassasié. Alors à quoi ça sert d'avoir une apparence belle? Quand tu gardes ta Rolls Royce, voilà, tu as une vie de premier ordre. À quoi ça sert si l'apparence séduit, mais si l'esprit est voué pour la perdition? C'est lui-même qui le dit. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oui, les gens ont vu que tu as la Rolls Royce. Oui, les gens ont vu que non, tu vis vraiment une best life. Mais après ça, c'est quoi? Après ça, c'est quoi? Voilà donc pourquoi l'ennemi multiplie les plaisirs sur la terre. L'ennemi multiplie les plaisirs sur la terre pour détourner les gens de la croix. D'où Nombre 21, 4. Vous connaissez toute cette histoire. Les enfants d'Israël parlent mal contre Moïse parce qu'il les a sortis d'Égypte. Ils disent que, en Égypte, c'est vrai qu'on était esclaves, mais on mangeait quand même des viandes. C'est pas comme la manne, toujours la même chose. Donc ils ont méprisé la manne. Et pourtant la manne était tout en langage. La manne, c'est le pain. Donc le pain qui est descendu du ciel, c'est qui? Jésus. Amen. Dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous fait passer par le désert, c'est pour nous briser. Amen. Briser la chair. Afin que l'esprit entre dans Canaan céleste. Alors, les enfants d'Israël parlent mal contre Dieu, contre Moïse. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie des serpents brûlants. Un peu comme nous sommes là, les serpents sortent de partout. Des serpents brûlants. Donc ils commencent donc à mordre les enfants d'Israël. Les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. Après les mêmes coups encore vers Moïse. Oh Moïse, prie l'Éternel pour qu'il éloigne les serpents. Alors Moïse intercède. Oh Dieu. Dieu dit ok. Fais-toi un serpent d'argent. Mets-le sur une perche. Et quiconque sera mordu et qui regardera le serpent, la morsure n'agira pas. Mais celui qui ne regarde pas le serpent d'argent, la morsure a agi. Donc il y a un mouvement. Il y a la croix élevée et il y a les pieds. Soit tu baisses la tête, soit tu élèves la tête vers le serpent d'argent. Alors, qu'est-ce que le serpent lui va faire? Il va te mordre. Et la morsure, le plaisir de la terre. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ces royaumes. Il y a les belles femmes. Il y a l'argent, il y a vraiment des belles tuniques, les chars, je te donnerai tout cela.
C'est séduisant. Ça pousse à réfléchir. Mais qu'est-ce que lui, il a fait? Il a donné l'écriture. Il a été écrit. Tu n'adoreras que Dieu seul. Et tu le serviras lui seul. Donc, l'ennemi proposera toujours les belles choses de l'humanité. Voilà pourquoi les gens sont capables aujourd'hui de vendre leur âme pour avoir une belle vie. Vous avez tous entendu ici Porti Porta. Ça vous a scandalisé? Mais oui. Il y a des choses obscures qui se passent. Il y a même les gens, si Satan avait une adresse, tu allais voir le rang là-bas. Tu n'as pas l'adresse. Montre-moi là où c'est. Il y a des gens qui cherchent des occasions. Vendre son âme pour une vie d'apparence. Alors oui, c'est le mouvement du serpent qui te mord. Si donc, tu restes figé à la croix de Golgotha, parce que lui-même il explique ça. Jean chapitre 3, verset 14, parce qu'il fait le parallèle. Voilà pourquoi je dis, tout ce que Moïse faisait, c'était des mouvements prophétiques. Lui, c'était la réalité de ce que Moïse faisait. Moïse, c'est l'ombre. Jésus, c'est la réalité. Voilà donc pourquoi il dit au verset 14 de Jean 3, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. » Donc, le croire, c'est la croix. Donc Jésus, sur la croix, avec sa couronne d'épines, le sang qui coule de partout, c'est là où il faut croire. Le sacrifice suprême. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, les gens n'ont pas compris que l'amour de Dieu, c'est donner ça. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses... Et il a donné sa vie. La vie unique. C'est ce qu'on appelle fils. Si on demande à un chrétien, donc vous m'écoutez tous les jours, donc vous comprenez. Qu'est-ce que tu attends? Ah ben j'attends d'être sauvé, j'attends d'aller au ciel. Mais concrètement, selon les Écritures, c'est quoi? Qu'est-ce que tu attends? Parce qu'apparemment, il y a un testament. Et dans le testament, quelque chose est écrit. Les parents, un papa, avant de partir, il écrit un testament. Donc, pendant que les gens sont en train de pleurer au deuil, les frères sont en train d'attendre le testament. Donc, pour eux-mêmes, la cérémonie, ça doit vite finir. On doit ouvrir le testament. L'avocat doit venir, ou le notaire. Bon, votre père a laissé un testament. Donc, c'est la lecture du testament qui nous intéresse. Alors, dans le testament des saints, il est écrit quoi? Hébreux, chapitre 9,
Je prends à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont tués sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors oui, dans le testament, l'héritage, c'est la vie. Et c'est cette vie qu'on appelle fils. Ça n'a rien à voir avec un bébé. Le fils, c'est la prolongation de la vie. Le père, c'est la mort. Quand tu vois un papa de 90 ans, on dit qu'il a eu à sa vieillesse un fils. Alors, au village, lorsque les grands siègent, quand on voit le fils, on voit toujours le père. C'est ça le langage spirituel. En d'autres termes, Abraham, c'est la mort. Isaac, c'est la vie. Voilà donc pourquoi dans Genèse 22, est-ce que c'est Isaac qui est mort? Non. Pourtant, c'était lui le sacrifice. Mais qui est donc mort à la place d'Isaac? Le bélier. Et qu'est-ce qu'on appelle bélier? C'est un grand agneau. Et le petit du bélier, c'est ce qu'on appelle agneau. Le grand agneau, c'est ce qu'on appelle bélier. Dans ce jour-là, au lieu que l'agneau meure, c'est le bélier qui est mort. Alors, ceux qui ne voient pas très vite vont rester fichés sur les animaux, mais ceux qui voient vite, c'est le bélier. Et Isaac a continué à vivre. D'où le fait que c'est le père qui donne sa vie. Donc le mouvement de la croix est trop rapide pour les totaux spirituels. C'est le père qui était à la croix. Et il nous a donné la vie. Voilà pourquoi il peut dire à Marie, lorsqu'il ressuscite, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Monter vers le Père, c'est quoi? C'est l'intercession. Le sang a coulé. Alors Marie doit être justifiée. Et tous les sangs. Donc tu vois par là comment tout est relié à 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes partis d'où? De Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons dit que ça, c'est pour ceux qui ne voient pas. Mais pour ceux qui voient, au commencement, le premier Adam et le second Adam. Alors, Paul, lui, il nous explique ça à sa manière. 1 Corinthiens 15, où on était?
L'apôtre Paul dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. J'aime ça. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, car quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Vous ne voyez pas? Quelqu'un a dit à quelqu'un en Égypte, tu seras le premier dans tout l'Égypte, sauf le trône. Joseph. Personne ne les verra que sur ta parole. Je ne te dépasserai que par le trône. Le trône, c'est l'esprit. Ça n'a rien à voir avec un papa qui a une longue barbe. Le trône, c'est l'esprit. Donc celui qui est assis sur le trône se lève et vient vers les humains. Voilà pourquoi le trône reste toujours grand. D'où le fait que lorsqu'il entre dans la création, il accomplit tout ce que le trône a dit. Et lorsqu'il finit d'accomplir, il retourne s'asseoir. C'est ça le langage de Dieu. Que Dieu vous donne la compréhension. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sur ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose soit accepté. Voilà donc pourquoi je fais vite de raccourci. Je corrèle cela avec Ésaïe 55, pour que vous compreniez facilement et mieux. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
s'il vous plaît. Lorsque la parole de Dieu est donnée, on garde le silence, s'il vous plaît. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, c'est ici qu'il explique cela. Et la neige descend des paroles qui ne sortent pas de ma bouche et ne retournent point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes... D'où le fait qu'ils disent dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire, oh Dieu ta... Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche et qui ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma... Donc, Dieu parle. Que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière fait son voyage. Ah, la lumière, elle est venue. Au commencement, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait sans elle. Elle n'a pas été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole voyage jusqu'à ce qu'elle devienne un homme. Donc, qu'est-ce qui est devenu homme? La volonté de Dieu. Donc, la parole de Dieu est devenue chair. Donc, lorsque cette parole finit d'accomplir la prophétie, voilà pourquoi l'Écriture dit dans Habakkuk chapitre 2, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bon, je sais qu'on vous a bouffé beaucoup d'argent avec cela. Ah, parce que tu avais dit que si je sème 3 000 euros, tu vois mon mariage dans 3 mois. Oui, mais tu es incrédule. Tu ne lis pas l'Écriture. Si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Donc attends. Il y a beaucoup qui attendent encore jusqu'à... Vous allez attendre longtemps. Donc, cette prophétie n'a rien à voir avec ce que ces gens-là vous ont toujours dit. La prophétie concerne Jésus. La parole qui voyage dans le temps. On a dit que la prophétie avait combien de tempos? 3 tempos. Abraham, Isaac, Jacob. Je suis celui qui est, celui qui était, celui qui... Allez dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui et demain et le 3e jour j'aurai terminé. Le tempo de la prophétie. Voilà donc pourquoi il travaille en tant qu'Abraham. Et lorsque vous priez, dites Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi le Saint d'Israël. Toi qui as marché jadis avec nos pères, les prophètes. Toi qui as marché avec les apôtres et toi qui continues la marche avec nous aujourd'hui. Parce que la prophétie va vers son accomplissement. Moi, je sais où est-ce que la prophétie se trouve. Elle va vers son terme. On va donner l'écriture pour les plus curieux. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, je prends le verset 1. J'étais à mon poste, ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adresse à la parole et il dit, écris la prophétie.
grave-la sur les pierres, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par ça. Vous avez la foi? Alors attendez la prophétie. L'apôtre Pierre nous a dit que les moqueurs viendront à la fin des temps et vous diront, mais il est où? Jésus revient bientôt là, c'est le slogan ou bien depuis qu'il a dit qu'il revient là? C'est ce que les kémites vous disent. Alors il y a un qui a eu la foi plus que nous tous. Il s'appelle Job. Je vais lire ce qu'il dit à ce propos. Job chapitre 19, verset 25. Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il verra le Fils de Dieu. Il verra Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job est dans le séjour des morts. Il attend Dieu. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il vient, il s'arrête sur la terre. Il prêche à ceux qui sont là. Après, il faut qu'il descende sous la terre. Vous savez qu'il y a une vie là-bas? Apocalypse, chapitre 5. Verset 2. L'Écriture dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ah, ce Dieu-là a voyagé. Première escale, les cieux. Parce que lui, il ne fait pas partie de la création. Lui, c'est l'Éternel. L'Éternel ne provient pas de ce qui est créé. Donc avant que vous dites qu'il est Dieu sur terre, il est d'abord descendu au niveau des anges. Voilà pourquoi on l'appelle ange supérieur. Archange. Ensuite, il descend sur la terre. Mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il prêche dans ceux qui sont sur la terre. Et il entre dans le séjour des morts pour réveiller ceux qui ne l'ont pas vu. Amen. Car il dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car je vous le dis, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous... Honnêtement, ceux qui étaient au temps de Jésus, c'est une génération privilégiée, hein, je vous assure. C'est une génération privilégiée. C'est un peu comme nous sommes là. Si nous sommes la génération dont Paul a prophétisé, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Si c'est nous, notre génération, qui voit l'avènement du Maître, sans connaître la mort, mais quelle grâce! Donc, comme eux aussi, ils ont eu la grâce de naître,
Déjà, Jésus passe. On dit c'est Dieu qui passe. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà pourquoi il leur disait, vous êtes heureux parce que vous savez combien de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Entendre ce que vous entendez. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants et aux simples. Dommage qu'ils n'ont pas cru. Qu'ils n'ont pas cru. Alors, il entre dans le séjour des morts, réveille ses saints, et on dit quoi? Les sépulcres se fendirent, et plusieurs corps de saints revinrent à la vie. Mais il est entré là-bas. David, lève-toi. Job, je suis là. On remonte. Amen. Job dit, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alors, l'espérance, ce n'était que un avant-goût, parce que le frère a posé la question concernant Genèse chapitre 1. Alors, je termine et on va au lieu du baptême. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, toujours, l'apôtre Paul nous des pièces dans ces mystères en disant le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose soit accepté. Nous avons compris avec Ésaïe chapitre 55. Et alors, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors il sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Afin que Dieu soit tous en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous en tout temps en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. C'est quoi ne péchez point? De croire qu'il n'y a pas de résurrection. Qu'il n'y a pas de résurrection. Car il y a des gens qui ont enseigné ça. 2 Timothée chapitre 2. Je fais un petit raccourci. 2 Timothée chapitre 2. Je prends le verset 15. L'Écriture dit, Paul dit, rappelle ces choses. Il parle à Timothée. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Voilà pourquoi ne soyez pas dans des débats inutiles. Là où les gens piaillent. Non, ça n'édifie pas. L'Esprit Saint n'est pas là. L'Esprit Saint ne donne pas la voix là où il y a des éclaboussements de voix. Voilà pourquoi lorsque tu es là pour apporter la lumière, donne juste la semence. Et puis retire-toi. Si on n'écoute pas tes paroles, l'Écriture a dit, si on n'écoute pas vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. C'est tout. Il n'y a pas de concurrence que non, je suis venu, oui, j'étais gagné. Même quand tu es dans cet état d'esprit, comme je vous l'ai dit hier, la personne, même si tu dis la vérité, par orgueil, il bloque. Parce que vous êtes dans un rapport de force ou de qui va dire plus que qui, ainsi de suite. Donc votre état d'esprit n'est pas pur. Alors le Saint-Esprit n'agit pas. C'est l'orgueil des hommes qui est mis en exergue. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole.
Évite les discussions vaines et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et la parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc il y a des gens qui disaient que l'Église, autant de Paul, a raté l'enlèvement. L'enlèvement. Ah, on a raté là. Et on dit qu'il y avait des gens qui croyaient. Alors, lorsqu'on revient dans 1 Corinthiens chapitre 15, pour terminer, l'apôtre Paul dit: mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Donc, Genèse, chapitre 1. Et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Maintenant, il explique. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le ciel et la terre. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Premier Adam. Voilà pourquoi on dit premier Adam. Ce qui est spirituel vient ensuite. Dernier Adam. Le premier est tombé. Le second vient le relever. Il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du terrestre. Là, nous sommes quoi? Les terrestres. Nous sommes les membres du corps d'Adam. En d'autres termes, les héritiers adamiques. Voilà donc pourquoi, même si nous sommes en Christ, quand un frère ou une sœur meurt, qu'est-ce qui se passe? Elle se décompose. Pourquoi? Parce que la parole là est toujours vivante. Tu es poussière, tu retournes dans la... Le seul qui ne vient pas de la poussière, c'est qui? Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'il meurt, il ne peut pas se décomposer. Parce que sa matière humaine n'est pas la même que vous et moi. Alors les psaumes disent, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc si la terre a rejeté Jésus, c'est parce que la terre a dit, il y a un tendon que je n'arrive pas à mâcher. C'est quoi ce tendon-là? Il a rejeté. D'où le fait qu'il donne la prophétie de Jonas. Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du... Mais le poisson n'a pas pu digérer Jonas. Et quand ton organisme ne digère pas quelque chose, ça rejette.
Voilà donc pourquoi, lui aussi, on l'a mis dans le sépulcre. La terre a dit, mais j'arrive pas à le décomposer. Alors, il le rejette. C'est pas à moi, il n'est pas d'ici. Tous ceux qui sont de la terre retournent à là, mais ceux qui viennent du ciel retournent dans lui les prémices. Voilà donc pourquoi il ressuscite glorieuse. Paul continue en disant, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, Jésus-Christ. L'homme à l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. C'est que, il continue en disant, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume, le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. C'est là où il prophétise. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptibles. Et nous serons changés. Donc lui se met dedans. Il a dit nous, comme si il était dedans. Mais il n'est plus là. Et sa prophétie court toujours. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. Et j'aime beaucoup cette parole. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc il se moque de la mort. Ah, mort, tu as tué beaucoup de gens. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux. Il a dominé la mort. C'est normal. C'est l'agneau qui a 7 cornes. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. En d'autres termes, Moïse. Car Paul dit, il avait le ministère de la mort. Car le serpent nous excite à transgresser ce qui est interdit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous partons au lieu du baptême. Même dans le tombeau. Bon, c'était l'avant-goût, c'était une question qu'un frère posait. Donc, et vous savez, quand l'esprit me saisit, je vais dans le pourquoi, le comment et l'origine de la chose. Donc là, nous allons au lieu du baptême. Le Seigneur a encore touché beaucoup d'âmes tout au long de la semaine. Jésus est Seigneur. Même dans... Je vais prendre. C'est bon? Oui, c'est bon.
Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Pourquoi tu m'as pas rappelé, tu m'as pas relancé? Shalom, ma soeur. Non, il y a je vais venir parce que... Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Shalom, Chantal. Shalom. Chantal. Chantal. Oui. Ah, Michael. Shalom, frère Yannick. Comment tu vas? Ça va bien et toi, mon frère? Ça va pas la grâce de Dieu. Et puis je chantais. Ah, regarde le gars qui m'a dit 8h du matin. Bah, c'est 8h du matin. 8h, je suis là toute seule. Délice. C'est arrivé tôt, hein? Ah! Tu m'as dit 8h. C'est même pas moi qui a dit 8h, c'est lui. Il a dit 8h. Il m'a dit 8h, j'ai trouvé 8h. Je vais me réveiller à 6h30. Ça va? Tranquille, je vais m'arrêter. Et après, ça va, ma soeur? Alors, ça va, frère? J'ai bien toi. Oui. Ça va, ma soeur? Un moniteur. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc si tu venais pas comme ça, et tu revenais encore. Ah, mais après, c'est bon. Mais t'as un espace. Et maintenant, sinon, ici, on peut mettre des voitures, mais normales aussi. T'as envoyé de l'eau ou pas? T'as envoyé de l'eau? Parce qu'elle a un peu de... Elle a un peu de...